Bonsoir tout le monde. Alors dans la série des capsules de révision concernant l'étude des acides et des bases, alors la capsule de ce soir va traiter un exercice de dosage d'un acide par une base, l'hydroxyde de soude. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et je vous laisse le temps de le relire. On dose un volume V égale 5 ml d'un acide AH de concentration Ca par une solution d'hydroxyde de soude de concentration Cb égale 5 multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. La courbe ci-dessous représente la variation du pH en fonction du volume Vb, exprimé en millilitres. Alors vous avez le graphique à exploiter. Alors comme données, vous les avez devant vous, l'expérience a été effectuée à une température de 25 degrés Celsius. On donne la constante d'acidité du couple AH A- égale 10 puissance moins 4,9. On donne la zone de virage de certains indicateurs colorés comme l'héliantine 3, 4,4, le bleu de bromothymol 6, 7,6, le bleu de thymol 8, 9,6 et on donne Ke, le produit ionique de l'eau, 10 puissance moins 14. Alors concernant les questions à traiter, il y en a 5. La première, déterminer les coordonnées VBE et PHE du point d'équivalence. Deuxième question, calculer la constante d'équilibre et montrer que la réaction est totale. Question numéro 3, calculer Ca. 4, choisir l'indicateur coloré convenable et justifier votre réponse. Dernière question, préciser l'espèce dominant AH ou A- après l'ajout du volume VB égale 7 ml. Alors je vous laisse le temps de relire l'exercice avant de passer à la correction. Alors nous allons passer à la correction. Alors pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence, bien évidemment on va utiliser le graphique que vous avez à gauche. Alors graphiquement, comme vous pouvez le remarquer, on utilise la technique des tangentes. Alors c'est une technique que vous êtes censé la connaître pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors, selon cette technique, on trouve que le volume VBE est égal à 6 ml et le pH correspondant à peu près égal à 8,6. Alors pour la deuxième question, calcul de la constante d'équilibre K et déduire que la réaction est totale. Alors bien évidemment, on va utiliser la réaction de dosage, donc la réaction de l'acide avec les ions hydroxyde qui donne la base conjuguée A- plus H2O. Alors la constante d'équilibre de cette réaction, c'est A- sur AH, HO-. On va multiplier de part et d'autre, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur par les ions H3O+, pour trouver que à la fin K est égal à Ka sur Ke. On remplace chaque constante par sa valeur pour trouver que K est égal à 10 puissance 14 moins 4,9 qui est égal à 1,26 10 puissance moins 9. Alors ce résultat montre que la constante de l'équilibre est largement supérieure à 10 puissance 4, ce qui montre que la réaction est totale.
Alors pour la troisième question, calcul de la concentration de l'acide Ca. On sait qu'à l'équivalence, on a la relation Ca-Va égale à Cb multiplié par VBE, le volume d'équivalence versé. On déduit alors que Ca égale Cb fois VBE sur Va, application numérique. Alors Ca égale 6 multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors pour la question numéro 4, l'indicateur convenable, coloré, bien évidemment. Alors on a trouvé selon le graphe que le pH d'équivalence pHe est égal à peu près 8,6. Alors d'après les données de l'exercice, c'est le bleu de thymol, car sa zone de virage contient le pHe. Alors pour la dernière question, on vous a demandé bien sûr de déterminer l'espèce chimique prédominante. Est-ce que c'est l'acide ou sa base conjuguée? Alors puisque on ajoute, selon les données de l'exercice, alors 7 millilitres, alors le volume de 7 millilitres correspond selon le graphe, donc voir le graphe à gauche, correspond à un pH à peu près égal à 10,5. On remarque que le volume VB donc ajouté de 7 millilitres, il a été, donc on se trouve après le point d'équivalence, et comme on a montré graphiquement que le pH est égal à 10,5, alors on va calculer un pKa qui est égal à moins log de Ka, qui est égal à moins log de 10 puissance moins 4,9, qui est égal à 4,9. Alors on remarque que le pH est supérieur à pKa, ce qui montre que la base conjuguée A- est prédominante. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cet exercice de dosage dans le chapitre des acides de base vous sera utile pour votre préparation. Je vous souhaite une bonne continuation pour toujours. À bientôt.